Combien de temps penses-tu rester en vegan? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse ses schlingues à 10 pieds sous terre. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça. Ça brûle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on affronte l'enfer avec la sortie de l'Exorciste du Vatican, alors qui a fait l'objet de quelques avant-premières dernièrement, hein, et alors c'est pas forcément un film que j'attendais, dans le sens où déjà de base tout ce qui est lié à l'horreur et l'épouvante c'est pas ma tasse de grog. Et puis c'est surtout que c'est pas comme si on avait déjà fait le tour en la matière, dans le sens où des films d'exorcisme, on en a tellement eu, et que bon, on a eu la référence, à savoir l'Exorciste de William Friedkin, hein, et que depuis 1973, donc année de sa sortie, il n'y en a eu aucun qui a été foutu de l'égaler. Donc depuis, on a eu droit à des suites, en veux-tu en voilà, il y a eu le Conjuringverse, et puis donc ces quelques dérivés, Amityville sous toutes ses formes, La Proie du Diable, l'exorcisme d'Emily Rose, le dernier exorcisme, l'exorcisme de Hannah Grace, l'exorcisme de Mes couilles sur ton front, et j'en passe. Et donc là, on en est rendu à l'exorciste du Vatican, qui donc raconte l'histoire du père Gabriel Amorth, qui était donc l'exorciste officiel du Vatican, hein, d'où le titre du film, c'est quand même bien fait, et qui est dépêché par son patron, le pape en personne, pour désamorcer une situation en Espagne, où le jeune garçon d'une famille se retrouve possédé par un démon des plus dangereux. Mais ce que le prêtre ignorait, c'est que toute cette situation va révéler des choses dont une conspiration dans le Vatican avait connaissance autrefois et qu'il a préféré glisser sous le tapis. Hop, merci, au revoir. Et donc, film réalisé par Julian Avery. Donc Julian Avery, c'est pas un mec avec un gros background, hein, puisqu'on lui doit seulement Son of a Gun et Overlord. Alors moi, c'est deux films que j'avais trouvé relativement sympas, même si, effectivement, c'est pas transcendant non plus, mais on sent que le gars, même avec pas grand-chose de budget, il est capable de faire des choses tout à fait honorables et efficaces, et surtout avec une véritable atmosphère. Et moi, je trouve que l'idée de proposer un tel truc, pourquoi pas, surtout que le père Amorth, déjà dans un premier temps, est censé être une référence du monde de l'exorcisme, pour de vrai, et que plutôt que d'orienter les films autour de l'exorcisme de victimes avec des noms en particulier, l'idée de se tourner du côté du héros, quand en plus il a réellement existé, c'est à mon sens très intéressant. Donc il y a un peu ce même état d'esprit que par exemple Conjuring, qui reste avant tout une franchise qui tourne autour du couple Warren et pas forcément des exorcismes en question. Maintenant, c'est vrai que ça tombe mal dans le sens où l'année où le film sort, il se retrouve face à la sortie prochaine de la suite de l'Exorciste, donc toujours avec Ellen Burstyn au casting, même si bon, c'est David Gordon Green qui est aux commandes, ce qui présage pas forcément quelque chose de bon. Donc forcément, l'Exorciste du Vatican va devoir passer par le stade de la comparaison. Après, on va pas se le cacher, hein, mais l'Exorciste du Vatican a quand même pour lui un sacré faire-valoir en la personne de Russell Crowe au casting, et notamment dans le rôle titre, puisque c'est lui qui joue justement le père Gabriel Amorth. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est un peu compliqué, dans le sens où, quand tu regardes le début, tu te dis « Ah tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa hein, », d'autant qu'on te met direct dans l'ambiance avec notamment l'exorcisme d'un jeune homme qui te rappelle un petit peu la situation d'introduction dans Constantine, mais avec une approche qui est beaucoup plus ancrée dans le réalisme. Donc on sent vraiment l'envie de vouloir retranscrire les événements liés au personnage de Gabriel Amorth, puisque, et le film est bien vendu comme tel, on parle d'un film qui s'inspire des mémoires et des archives du Vatican autour de cet homme de foi, donc oui, forcément des faits réels, et le début te met bien dans cette ambiance, c'est assez original, et puis Russell Crowe en prêtre joufflu et ventripotent, ça le fait grave quoi.
En tout cas, ça le fait déjà beaucoup plus que lorsqu'il interprète un Zeus complètement bouffon dans Thor 4. Et donc le père Gabriel, un personnage assez charismatique et qui manque pas non plus d'humour, même sans chercher à dénaturer un petit peu la situation à travers ces quelques petites blagounettes ou ces quelques petites anecdotes. Donc ça, c'est une vraie bonne surprise pour le film. Et donc oui, cette touche de réalisme, elle colle à mon sens parfaitement au truc. Mais le gros problème de ce film, c'est que, comme je le disais, il s'inspire des mémoires et archives, donc on peut très bien en faire ce qu'on veut, parce que si la première partie a une tonalité véritablement sérieuse, ou du moins tangible, on va plus utiliser ce terme-là, pour moi, il trébuche ensuite littéralement dans le délire hollywoodien. Alors bon, on va relativiser, parce que c'est pas non plus un film qui est comme d'un budget de dingue, on est en dessous de la barre des 20 millions de dollars. Mais par contre, ces 20 millions, il va les exploiter à fond, en tout cas, voire carrément trop. Donc effectivement, tout à l'heure, quand je citais Conjuring, on est totalement là-dedans. Rappelez-vous, le premier opus, on partait vraiment dans l'idée de livrer quelque chose qui soit tangible et qu'on se dise que oui, on croit en ce qui nous est montré parce que tout est traité de manière rationnelle. Ce que malheureusement les suites n'ont pas été capables de maintenir puisque ça s'était blockbusterisé, si je peux le dire comme ça, avec des séquences fantastiques et quelque peu spectaculaires. Là, avec l'exorcisme du Vatican, c'est la même chose mais en un seul film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à arpenter un petit peu la relation entre le gamin sous emprise et le père Gabriel, le film tombe lui aussi là-dedans, dans la blockbusterisation. Ça part totalement en sucette, outre les clichés habituels d'actes de possession qu'on a déjà vus 100 fois et qui ici ne réinventent pas grand-chose, malheureusement, après on s'extirpe complètement de l'ambiance réaliste de départ pour en faire vraiment un gros show avec une fin qui en plus part en cahuète totale. D'ailleurs, une fin ultra téléphonée et extrêmement facile. Donc pour moi, le film, en fait, il s'assume pas dans ce qu'il a à proposer. Parce que, je pense, Sony, qui produit et distribue le truc, a dit au réalisateur, je le vois gros comme ça, écoute, mon bonhomme, t'es talentueux et tout, mais l'ambiance réaliste, ça va 5 minutes, faut que tu nous colles du spectaculaire partout. Donc oui, ça te sort forcément du film, sauf si, effectivement, t'aimes bien justement ce genre de délire qui s'axe beaucoup dans la démonstration et que tu te fous véritablement du rationnel, là c'est clair que tu seras le bon client. En revanche, si t'es dans l'idée d'un truc cohérent, ça va devenir compliqué au fur et à mesure que tu vas avancer dans le film. D'autant qu'il débute avec un texte de présentation du personnage et finit également avec ce qui advint suite aux événements du film, donc vraiment les marqueurs propres au biopic ou au film inspiré de faits réels. Et quand tu repenses à tout ce que tu viens de voir, c'est chaud quoi. C'est dire, t'as même des passages avec des glyphes lumineux, tu te croirais dans Doctor Strange. Là tu pouvais pas faire pire. Et c'est vraiment dommage d'avoir ce film qui sait pas trop sur quel pied danser, parce que au-delà de ça, la mise en situation et la réalisation sont plutôt bonnes. Il y a une vraie atmosphère qui est quand même assez lourde, assez pesante, même si bon, parfois c'est un peu too much et très assourdissant. Les décors sont cool, entre les intérieurs de monuments religieux et puis aussi une sépulture et j'en passe. Il y a un excellent éclairage, mais le spectaculaire, ça nique tout quoi. Bon, et parfois aussi, tu as des situations qui sont complètement débiles à souhait, notamment autour des comportements de la mère et de la sœur du gamin possédé. C'est d'un niveau de duperie, mais affligeant. Et alors, il y a un truc qui, par contre, pose véritablement problème, c'est en termes d'équilibrage. Alors, ce que j'entends par là, c'est que bon, ok, le film s'articule autour du personnage de Gabriel Amort. Et puis, forcément, quand t'as Russell Crowe, t'en profites. Donc là-dessus, il est beaucoup mis en valeur. Et l'accent va être énormément mis sur la relation entre lui et le démon durant toute la procédure d'exorcisme et de découverte justement des cadavres qui sont planqués un petit peu sous le tapis, dans le domaine où la scène se trouve. Et ça c'est plutôt cool, d'autant que le démon en question, c'est vraiment une saloperie, il est horrible et vraiment particulièrement malin et vicieux quoi. Mais sauf que, à aucun moment, tu t'inquiètes pour le môme quoi.
Et ça, c'est un problème. Ce qui faisait la force du film de Friedkin, en 1973, c'est que tu pouvais pas t'empêcher de t'inquiéter pour Regan, donc la gamine qui était possédée, même quand c'était le démon qui parlait. Ici, tu t'en fous. Alors déjà parce qu'il n'y a pas vraiment d'introduction au personnage, et alors après c'est en cours de route qu'on t'explique un petit peu de quoi il en retourne, mais ça suffit pas quoi. Tu t'en bats les roustons. Alors sauf peut-être à un ou deux moments quand le démon mutile le môme, parce que ça fait appel à un sentiment de pitié inopiné, mais c'est tout. Tout le reste du film, c'est Osef. Alors pareil, quand tu fouines un peu justement sur internet, au sujet de Gabriel Amorth, tu découvres que le mec, il a quand même un CV d'exorciste de malade, et là en fait t'as l'impression que c'est juste une sorte d'origin story, alors que y a tellement plus à raconter sur le mec. Alors à moins que Sony, et c'est ce que je pense, en cas de succès, envisage de faire autour de ce personnage son Conjuringverse, et vraiment, je le dis, j'en serais pas du tout étonné, d'ailleurs. Bref, compte tenu de tout ce qu'on a bouffé en matière d'exorcisme, on peut pas dire que ce film soit mauvais en soi, c'est pas extraordinaire non plus. Mais effectivement, votre réception du film va forcément dépendre de vos attentes de départ. Et que, hélas, si comme moi, vous espériez un truc qui conserve le style réaliste du début, ça va être assez compliqué au fur et à mesure du temps, qui vraiment tombe dans les codes de l'épouvante et du fantastique standard. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, les amateurs de flips visuels et de sensations fortes horrifiques, foncez, vraiment, le film est pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo, pensez à liker et partager celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!